Salut, salut. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, bonjour, chers combattants. Deux sujets principaux aujourd'hui. Le premier, il s'agit des malades qui bloquent l'axe principal de l'hôpital général de Yaoundé. Les malades qui protestent contre le traitement à eux reçu de la part de cet hôpital et des responsables de l'hôpital et du gouvernement en particulier. Il s'agit là des malades qui ont besoin de dialyse pour se faire soigner, mais dont les soins sont monnayés à tous les niveaux. Et jusque-là, ils ne reçoivent pas des soins appropriés. Donc ces malades-là ont décidé d'organiser ce jour un mouvement d'humeur. J'ai jamais vu, il n'y a qu'au Cameroun. C'est quand même un privilège énorme d'être camerounais. Cela nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de découvrir certaines choses. Comme là, des malades qui protestent, qui manifestent. S'il vous plaît, dites-moi, à moins que je me trompe, où au monde a-t-on déjà vu cela? Deuxième sujet, la tontine ou Paul Tchouta. Je serai très occupé dans les jours à venir. Et donc, aujourd'hui là, je vais faire un direct assez vaste là-dessus. Sur la cagnotte destinée aux combattants Paul Tchouta. Alors, bonjour, chers amis, chers combattants. C'est le Banan de Yingui. Bonjour, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine. Je suis à vous ce matin pour parler une fois de plus de ce qui fâche. Au Cameroun, ce matin, à l'hôpital général de Yaoundé, les malades ont décidé de protester. Les malades ont décidé, n'est-ce pas, de paralyser la circulation, ne serait-ce qu'autour de cet hôpital. Les malades qui ont besoin de dialyse, cette affaire de dialyse, ça fait au moins 10 ans qu'on en parle. 10 ans. 10 ans. Quand vous êtes dans un gouvernement de fantômes, c'est ce qui se passe. Ça fait au moins 10 ans. Les gars volent des milliards. Mais ils ne peuvent pas s'acheter le matériel pour faire la dialyse des malades. Et donc, pour une énième fois, les malades aujourd'hui ont décidé, n'est-ce pas, de hausser le ton et de protester. Ce qui est leur droit, d'ailleurs reconnu par la Constitution. On a le droit de protester, de marcher, de manifester. Et comme à l'accoutumée, on leur a envoyé, n'est-ce pas, la police et la gendarmerie pour les disperser. Parce qu'au Wandafukistan, il n'est nullement question de protester contre quoi que ce soit. Parce que tout roule pour le mieux. C'est d'ailleurs un pays exemplaire. Ils avaient dit, celui-là, Atemenge, je sais pas si c'est Atemenge, il avait dit, le Cameroun, c'est un pays, c'est la république exemplaire en construction. Une république exemplaire en construction. Je ne sais pas ce qu'il y a d'exemplaire au Cameroun. Si quelqu'un peut me situer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'exemplaire au Cameroun? C'est les détournements, c'est l'impunité, c'est la barbarie policière, c'est la tyrannie. C'est quoi au fait?
C'est le sous-développement, c'est le manque de routes, c'est le manque d'hôpitaux, c'est le manque de soins de santé, c'est le manque d'emploi. C'est quoi cette république exemplaire? Comment la définit-on? Franchement, le Cameroun est à genoux. Des malades. Je pense nulle part ailleurs dans le monde entier. Essayez un peu de faire une recherche sur Google. Vous regardez. Où est-ce que les malades ont fait, n'est-ce pas, un sitting? Où est-ce que les malades sont sortis pour protester? Où est-ce que les malades sont sortis pour manifester? Ça ne se voit qu'au Cameroun. Où des pousseurs protestent. Les médecins protestent. Les avocats protestent. Les douaniers ou les gars, les dockers qui travaillent au port là, protestent. Les enseignants protestent. Les infirmiers, les médecins. En réalité, il n'y a que les hommes en tenue. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes qui sont exempts, qui ne protestent pas. Mais allez savoir pourquoi. Parce qu'ils ont les salaires les plus juteux, n'est-ce pas, de la République bananière. C'est ceux-là que M. Paul Biya apprécie le plus. C'est ceux-là qui rendent de nobles services à la dictature. Et les voilà à l'œuvre ce matin. Ils sont allés matraquer des malades. Et certains parmi eux qui sont, n'est-ce pas, en situation critique, qui sont dans un état critique et qui vont être brutalisés, qui vont être tabassés, qui vont être malmenés, qui vont être torturés. Voilà le pays que M. Biya veut nous imposer. Voilà la république que M. Biya veut nous imposer. Voilà la république que l'esprit de M. Biya veut imposer au Cameroun. Nous ne devons en aucun cas accepter cela. Nous ne devons pas accepter cette barbarie. Nous ne la méritons pas. Nous ne méritons pas cette barbarie. Il faut que cela soit clair. Que lorsque les forces de l'ordre, qui ont pour mission de protéger les biens et les personnes, voilà la mission principale des forces de maintien de l'ordre. C'est protéger les personnes et les biens. Comment ces forces de l'ordre se retrouvent-elles en train de tabasser, en train de molester, en train d'humilier des citoyens qui de surcroît n'ont rien fait, qui n'ont rien fait. Donc, ce matin, que la communauté internationale note ceci. Des malades de l'hôpital général de Yaoundé ont décidé de lancer, n'est-ce pas, une manifestation ou un sitting dans les rues environnantes de l'hôpital central de Yaoundé. Et la milice du régime Biya a été envoyée sur le terrain pour les torturer, pour les tabasser et pour faire capoter leur message, pour faire échouer leur message. Voilà le pays où, quand des gens protestent, on vient leur dire que vous n'avez pas le droit de protester. Je me souviens, Momo a dit ça dernièrement au Bensikiner qui protestait, en leur faisant la morale à 2 balles, disant: mais écoutez, mais ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Pour que le gouvernement vous reçoive, il faut que vous arrêtez
de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux que dans ce pays-là, que la valeur humaine ne soit pas reconnue. Que les valeurs humaines, que la valeur de la vie ne soit pas quelque chose qu'on respecte. La vie, la vie. Alors que dans des pays développés, dans des pays où on essaye d'évoluer, on s'assure qu'il y a la santé. Un pays où il n'y a pas de santé est un pays malade. Il faut que je vous le dise. Un pays où il n'y a pas de santé est un pays malade. C'est la santé qui nous amène à nous lever chaque matin. Si nous n'étions pas en santé, on serait soit confiné dans un lit d'hôpital, soit 2 mètres en dessous. Oui. Donc, la santé, c'est ce qui nous maintient en vie. La santé, c'est la chose la plus importante dans la cité. La chose la plus importante. Parce que la santé, c'est grâce à la santé qu'on peut faire des rendements. C'est grâce à la santé qu'on peut produire. C'est grâce à la santé qu'on peut travailler. C'est grâce à la santé qu'on peut développer un pays. Mais un pays où la santé est au ramassis, un pays où les citoyens n'ont pas le minimum vital pour se soigner, c'est un pays qui est appelé à disparaître. C'est un pays qui n'a aucun futur. Et regardez le Cameroun. Quel futur pour le Cameroun? Même les projets à court terme, le régime Biya n'arrive pas à les assurer. La CAN, elle est passée où? Elle est passée où la CAN? L'axe Douala Yaoundé, l'autoroute Douala Yaoundé, c'est passé où? Vous vous souvenez, les Sardinats nous ont vanté ces projets-là. En disant, voilà l'homme qui fait... Monsieur Momo est même allé se filmer là-bas. Le con. Il est allé se filmer là-bas, comme pour dire que le président travaille. Voilà ça. Arrêtez de vous plaindre, le président travaille. Il dit que le président Biya travaille. Alors que l'homme, ça fait des années que M. Biya ne travaille plus. Des années. On ne sait même combien. Parce que vous dire combien d'années ça fait, ça fait des années que M. Biya ne travaille pas. Je sais même pas. Je me dis c'est dans les années... avant même les années 90, si Biya travaillait même 5 ans. 82 qu'il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez vu M. Biya faire? Quelle entreprise vous avez vu M. Biya créer? Quelle entreprise?
Quelle entreprise a-t-il créé? Quel emploi? Quelle infrastructure a-t-il créé depuis qu'il est au pouvoir? Rien. C'est zéro, c'est nul. Positive Impact. Bonjour. Il dit c'est absurde de faire ce qui se passe au Cameroun. Le peuple camerounais est complice de tout ça. Je ne le dirai jamais assez, le peuple camerounais est complice. C'est vrai. Vérité. Comment on tient souvent à le dire? Vérité. Le peuple camerounais est complice. Jovic Ndengue, bonjour. Françoise Camto, bonjour. Bonjour, bonjour. Positive Impact. Bonjour. Alors ici je vais lire merci pour les efforts. Merci, merci. Positive Impact. Merci, bonjour combattant. Et il n'y en a plus la capacité de travailler depuis des années. Ça c'est vrai. Absolument vrai. Donc on va chuter avec mon problème de toujours de ces dernières semaines, 2 dernières semaines. C'est l'affaire Paul Tchouta. S'il vous plaît, nous devons contribuer pour Paul Tchouta. Sur le descriptif de cette vidéo, il y a les liens PayPal PayPal et GoFund. Il y a également un numéro de téléphone pour MTN et puis Orange Money. S'il vous plaît, contribuez pour ce gars. Donnez-lui au moins un joyeux Noël. En reconnaissance de tout le combat qu'il a fait. Et d'ailleurs qu'il continue de faire. Le combat qu'il a fait et qu'il continue de faire. Il n'a jamais abdiqué, il n'a jamais démissionné. Donc, chers combattants, je compte sur vous. Veuillez aider, tontiner pour notre combattant Paul Tchouta. Et partagez le lien et la vidéo. Partagez le message pour que les autres combattants puissent également contribuer. S'il vous plaît, je ne vais pas le faire toute ma vie. Je suis même déjà fatigué de demander aux gens de contribuer. Je ne peux pas le faire toute ma vie. Il y a d'autres choses à faire. Mais je me dois de rendre, n'est-ce pas, cet hommage à ce grand combattant, ce valeureux combattant. C'est pourquoi je me suis engagé dans cette collecte de fonds. Donc je vous en prie les gars, que chacun mette la main dans la poche. On est seulement à 300. Je veux même mettre ça à 500. Aidez-nous à mettre ça à 500. On lui donne. On lui donne. Qu'il aille payer ses avocats, qu'il aille aider sa famille également. Se payer les frais d'avocat et puis aider sa famille. S'il vous plaît. Oui, comme Positive Impact le dit, ah oui, très important, notre frère Paul Tchouta doit sentir notre présence. Il doit sentir notre présence. On ne cotise pas là, ce ne sont pas des litiges pour aller faire des manifs et comme ça. C'est une collecte de fonds pour un combattant. Pour un combattant. Et dès que c'est bon, je lui envoie tout jusqu'au dernier centime. J'envoie tout au pays là, jusqu'au dernier centime qu'on lui donne. Donc je vous en prie, chers combattants, pensez à ce valeureux combattant. Paul Tchouta, c'est un combattant de la première heure. Paul Tchouta
c'est le combattant par excellence. Voilà la trempe de combattants qui ont initié, n'est-ce pas, cette révolution, qui ont commencé cette révolution. Est-ce que ça ne vous manque pas la revue de la presse chaque matin? Paul Tuta nous l'a donné gratuitement. Les infos à la minute. Paul Tuta nous les donnait gratuitement. Donc, chers combattants, s'il est resté au pays, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas quitter le pays, mais c'est parce que il n'a pas voulu abdiquer comme vous et moi. Il n'a pas voulu fuir le pays comme vous et moi. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, partir, vivre ailleurs en Occident, comme vous et moi. Il a décidé de rester là pour affronter, n'est-ce pas, le monstre qu'est M. Biya et son régime. Donc, je compte sur votre bonne compréhension, je compte sur votre bon esprit de solidarité pour, n'est-ce pas, amener cette collecte de fonds à 500. 500, mettons ça à 500, c'est à 300. On veut 500. Depuis le 10 là, c'est mort. Elle dit, en 3 jours, j'ai dû lever, je ne sais pas combien de sous là. 150. Mais le reste là, je peine. Un instant. Comme tout. Je vis dingue. Salut, salut. Là, je suis sur mes 2 comptes Facebook. Et comme je le dis, je ne le répéterai pas assez. Oui, Paul Tuta. Aider Paul Tuta, c'est très important. Montrer notre solidarité à Paul Tuta, c'est primordial. Notre frère Paul Tuta doit se sentir, je veux dire, il doit se sentir aimé, il doit se sentir aidé, il doit se sentir pas abandonné, il doit se sentir comme l'un des nôtres. Donc, chers combattants, c'était le balai de Yingui ce matin. J'en ai terminé avec ce direct. J'attends vos contributions. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui ont suivi le direct. Partagez-le et puis faites votre contribution également. Bonne journée, à bientôt. C'était le balai de Yingui. Bye bye.